Chapitre 43. Le mystère. Ça semble très épanouissant. Quelle histoire t'a le plus impressionné? Demandai-je. L'histoire la plus impressionnante est certainement celle qui m'a impliqué, et dans laquelle tu as également joué un rôle, dit Kiran en commençant à raconter l'histoire. Un jour, je préparais une barre de fer pour forger un nouveau couteau. Quand je l'ai prise, une image d'une grande boule de feu brillante est apparue dans mon esprit. J'ai été surpris, alors j'ai immédiatement reposé la barre de fer. J'ai essayé de comprendre ce que cela pouvait signifier, mais je n'avais aucune idée. J'étais curieux d'en savoir plus, alors je l'ai reprise et j'ai commencé à travailler dessus. Pendant le processus de mise du fer au feu, de martelage et de mise en forme, de polissage et d'aiguisage, je voyais des images de mal, de massacre et de brutalité. J'entendais des cris, des explosions et des bruits forts de machines. J'ai beaucoup souffert en travaillant sur ce couteau, et je me suis finalement senti très triste et déprimé. Mais j'ai patiemment continué à travailler dessus jusqu'à ce qu'il soit terminé. Cette nuit-là, j'étais tellement épuisé que j'ai dormi comme une souche. Le lendemain matin, j'étais encore effrayé par ce que j'avais vu la veille, et il m'a fallu beaucoup de temps pour décider si je devais continuer à travailler sur le manche et le fourreau. Mais comme j'étais aussi curieux de savoir comment l'histoire se terminerait, j'ai décidé d'examiner le tas de bois que j'avais collecté auparavant. Parmi toutes les pièces de bois, j'en ai vu une que je pensais bien s'accorder avec la lame. Mais chose étrange, quand je l'ai prise, j'ai ressenti une joie pure et un bonheur que je n'avais jamais ressenti auparavant. Celle-ci me semblait être la mienne. En coupant et en taillant cette pièce de bois, j'ai vu l'image d'une jolie petite fille courant joyeusement dans une prairie. J'entendais son rire tout le temps et je souriais constamment en travaillant. C'était l'exact opposé de ce que j'avais vécu la veille. Quand mon travail fut terminé, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais vécu et j'ai essayé de rassembler toutes les scènes pour comprendre ce qu'elles voulaient me dire. Avec chaque autre couteau, je pouvais toujours deviner comment l'histoire commençait, se déroulait et se terminait, mais ce couteau m'a complètement dérouté. Je ne pouvais pas connecter les scènes et je ne comprenais pas comment ces histoires extrêmement opposées étaient liées. Un jour, quelques centaines d'années plus tard, j'ai entendu parler d'une personne qui était arrivée sur notre planète d'une manière similaire à la tienne. Il voyageait dans son véhicule volant et allait vivre dans notre ville. Ce jour-là, je n'étais pas très intéressé à en savoir plus sur ce visiteur. Je savais seulement qu'il était arrivé et qu'il n'avait rien à voir avec ma mission. Cela jusqu'à ce qu'il vienne me rendre visite un jour. Quand nous nous sommes rencontrés, je lui ai laissé choisir un couteau et j'ai été surpris qu'il choisisse celui qui était mystérieux. Quand j'ai regardé dans son esprit en utilisant la télépathie, j'ai soudainement compris pourquoi j'avais vu ces images de dévastation et de massacre, et entendu ces bruits de machines. J'ai enfin découvert la signification de cette histoire qui occupait mes pensées depuis des siècles. Il était autrefois soldat, combattant dans l'une des guerres les plus destructrices de Gaïa. Mais grâce à la décision des êtres hautement évolués, il a pu échapper à cet épisode historique. Cependant, je me suis aussi demandé ce que signifiaient les images heureuses qui étaient apparues pendant que je faisais le manche et le fourreau, alors j'ai exploré sa vie future. Après cela, j'ai tout compris. Cet homme serait l'amour de ma fille, et la chose la plus joyeuse était qu'il serait l'homme de sa vie qui l'aiderait à porter ma petite fille,
Koharu, la fille à côté de toi. Et l'histoire de Koharu, ma seule et bien-aimée petite fille, est l'histoire maintenant liée à toi, conclut Kiran.